Tu es trop pressé pour t'asseoir. Nous allons tenir debout avec nos Bibles ouvertes pour lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, nous allons lire à partir du verset 19 jusqu'au dernier verset du chapitre, c'est-à-dire le verset 31. Jean 20. Jean 20, 19 à 31, nous allons lire la parole de Dieu. Qui ont été bénis le dimanche de Pentecôte ici? Oh, bouge ta main pour te montrer que tu étais béni. Amen. Et quand tu te tiens debout, dis à ton autre toi de se tenir aussi debout. Dis l'autre moi, tiens-toi debout avec moi. Nous devons être tous dans la présence du Seigneur. Je veux que tous les deux vous soyez debout. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mais y en a-t-il qui n'étaient pas là? C'est pour que je vois comment doser le message d'aujourd'hui. Si vous n'étiez pas là, vous levez juste la main, vous bougez. Je ne vous condamne pas, mais je veux juste voir comment faire. Oh, quand même. Mais bienvenue, le Seigneur va s'occuper de vous. Veuillez vous procurer de ce message et vous allez être bénis. Il faut que vous puissiez vous retrouver parce que c'était wonderful. Amen. Nous allons lire ce texte. C'est un des textes que nous avons lus le dimanche passé lors de la Pentecôte. Et lis selon ta version. Nous allons tous lire ensemble. Jean 20, 19 à 31. Le soir de ce jour, on y va. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vient, se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Soufflons ensemble. Disons ensemble: recevez le Saint-Esprit. Recevez. Maintenant, dis avec moi: je reçois le Saint-Esprit. Je reçois le Saint-Esprit. Il te sera fait selon ta foi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Verset 23. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous le retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc: nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit: si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit: la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets la main dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui dit: mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Alléluia. Dis à ton voisin: ne sois pas incrédule, mais crois. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu que nous sommes en train de lire, c'est une mine qui a un filon d'or
inépuisable. Je ne voudrais pas rentrer sur le concept de Thomas et Didyme, ni reparler du 7, qui cesse d'être un 7, un tout, quand juste un seul manque. Nous avons vu que Jésus, il est venu, mais l'un des 12 n'était pas là. Il a soufflé l'esprit, il les a bénis. Et l'autre, quand il vient, Thomas, on lui dit, il doute. Il dit, c'est même pas douter, il est incroyant radical. Il s'est dit, ne me racontez plus de ces histoires-là. Si je ne touche avec mon doigt, si je ne vois les marques des clous, si je n'avance ma main dans son côté, dans tout ce qu'il a eu comme marque, je ne croirai point. Et il était venu, on l'appelle aussi Didyme. Waouh! Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons vu aussi pourquoi il est parlé du 8e jour. Jésus est revenu le 8e jour pour un nouveau départ, pour une circoncision de la chair. Et quand tu es circoncis de la chair comme Thomas l'a été, tu ne peux que te prosterner et l'adorer. Ses disciples ont marché tantôt dans la peur. La Bible dit qu'ils étaient enfermés à cause de la peur qu'ils avaient des Juifs, dans la crainte. Je ne sais pas comment ils mangeaient, je ne sais pas comment ils vivaient pendant ce temps, parce que quand ils sortaient, on reconnaissait qu'ils étaient là et on pouvait et les menacer et les arrêter et leur faire du mal. Ils se sont enfermés. Leur maître n'est plus. Et c'est ce que la Bible dit. Et le Seigneur arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par leur réclamer, leur déclarer la paix. Que la paix soit avec vous. Shalom, shalom, shalom. Ne soyez pas agités, troublés. Quoi qu'il y ait eu peur, quoi qu'il y ait eu un peu de doute et de crainte, Jésus revient. C'est pour dire quoi? C'est pour montrer que malgré le fait qu'ils commençaient à paniquer, à fuir, ils étaient toujours les hommes de Dieu. C'est pourquoi il est revenu pour montrer qu'il tient compte d'eux. Jésus n'a pas dit je les déclasse et je vais chercher des super disciples qui eux n'auront pas peur. Non, Jésus a dit ils ont peur, ils se sont enfermés, ils n'ont pas compris ce que je leur ai dit, mais ils paniquent, ils sont dans la chair. Je vais les voir. Les portes étaient fermées, mais Jésus n'a plus eu besoin de clés ou de quelqu'un pour lui ouvrir afin qu'il entre. Il leur est apparu. Thomas n'est pas là. Alléluia. Et Jésus a dû faire marche arrière, revenir 8 jours après, parce qu'il devait dire et faire la même chose qu'il a faite aux autres, à Thomas. Leur donner la mission pour dire, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Thomas. Ce nom qui aujourd'hui est considéré, quand quelqu'un veut dire que je doute, il dit, moi je suis un Thomas, un saint Thomas. Non. Vous savez, quand je lis la Bible, Jésus devait aller à Jérusalem et il avait traversé des moments où on voulait le lapider. Thomas a dit, nous irons avec lui et nous allons mourir avec lui. La fameuse phrase, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est une réponse de Jésus aux questions de Thomas. Il est celui qui a marché avec le Seigneur. Quand je me souviens de cette pêche miraculeuse, tous les disciples n'étaient pas là. Les 6 qui étaient là, Thomas était avec eux. Il a assisté aux grandes choses. Il a suivi Jésus de tout cœur. Ce n'est que la déception à vue d'homme qui l'a poussé à dire, je ne crois plus dans n'importe quoi. Donc, vous comprenez mes frères et sœurs, les hommes comment ils sont. Les hommes peuvent oublier 30 ans de vie et te coller une étiquette juste pour 30 minutes de réflexion. Tu peux avoir tout fait la vie, servant Dieu, engagé, donné, mais tu chutes un jour seulement, ça te colle toute la vie. Maintenant, Saint Thomas veut dire saint douteur. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est radical dans la foi. Et à cause de lui, Jésus, 8 jours après, s'est donné la peine de revenir. C'est pourquoi j'aimerais te dire une chose. Vous pouvez me juger pour le moment
de mes bas et non tenir compte de mes hauts. Alors que j'ai passé tout un temps à servir Dieu. Cela m'importe très peu. Parce que je sais que c'est comme ça que les hommes sont. Toute la vie est oubliée pour juste une soirée d'expression d'une position. Mais j'aime Dieu. Parce que quand il me juge, il a tous les éléments. Il a l'entièreté de ma vie. Il sait même ce que je fais dans le secret, que vous ne connaissez pas. Et je sais qu'il va me juger de la bonne manière. C'est pourquoi je tiens plus compte de ce que Dieu dit de moi que de ce que les hommes disent de moi. Thomas. Vous savez, mes frères et sœurs, quand Jésus lui apparaît, c'est ça le sujet du message d'aujourd'hui, les 5 marques remarquables du corps glorifié de Jésus. Les 5 marques remarquables du corps glorifié de Jésus. Un corps qui n'a plus besoin de clés pour ouvrir les portes et entrer. Jésus a eu trop de marques sur son corps. On l'a cloué, on l'a fumé, on l'a fouetté, on l'a couronné d'épines, tout son corps était meurtri. Mais il y en a 5 qui doivent rester indélébiles, remarquables, pour que jamais dans la vie tu puisses oublier et craindre quoi que ce soit dans la vie des hommes. 5, c'est le nombre de la grâce. Moïse, pour commencer les premiers livres de la Bible qu'on appelle le Pentateuque, il a écrit Genèse, allons-y ensemble, les 5, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et... Oh, mais il y en a qui ne savent pas qu'il y a 5 livres comme ça. Reprenons ça. Genèse. J'en vois qui commencent à faire les lèvres seulement comme ça. Non, il y a 5 livres au début de la Bible. Alléluia. 5, c'est le nombre de la grâce. 5. Pour gouverner son église. Alléluia. Le Seigneur est monté, il a fait des dons aux hommes. Il a donné 5 ministères dons qui sont apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Combien? 5. Pour exercer l'autorité, communiquer l'onction et la grâce pour le perfectionnement des saints. 5. Dieu crée les éléments qui sont dans le monde pour ce monde où nous vivons. Il prend combien de jours avant de créer l'homme? 5 jours. Et ce n'est qu'après ces 5 jours qu'il a créé qu'il peut maintenant dire à l'homme, je crée quelqu'un qui est semblable à moi, à nous, pour qu'il domine. 5, c'est le nombre de la grâce. Vous savez, quand je regarde Jésus est en train d'être né, il est dans la crèche, comme homme adulte qui voit cette naissance, à part ses 2 parents, Marie et Joseph, il y a 3 mages qui sont venus de l'Orient. Je vois autour de cette crèche 5 témoins. Ils sont 5. Ça montre que cet enfant est en train de naître dans la grâce. 5. Si tu lèves ta main, que tu sois anormal, il y a combien de doigts? 5. Lève-les comme ça. Combien? 5. 1, 2, 3. Je ne peux pas demander que vous me disiez pouce, annulaire, auriculaire. Il y en a qui ont déjà oublié tout ça. Mais il y en a combien? 5. Même si tu ne connais pas leur nom. 5. Et c'est pour cela que quand Dieu dit marchez sous la main puissante de Dieu, c'est pour dire marchez sous les 5 ministères dons de l'église, marchez sous la grâce du Seigneur. Ils sont 5. Oh mes frères et sœurs, quand je vois ce texte, juste le verset 27 de Jean 20 que nous venons de lire, pourquoi l'Esprit nous a inspiré de trouver les 5 marques? Oui, les 5 marques du corps de Jésus. Au verset 27, on y revient un peu, Jean 20, 27. Puis il dit à Thomas, écoutez ce qu'il dit, avance ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main. Je veux que vous voyez la scène.
avance ton doigt. Regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Je vois Jésus qui dit à Thomas, qui était absent et qui est revenu, avance ton doigt. Regarde mes mains et mets aussi ta main dans mon côté. Je vois les 5 marques. Sur les pieds gauche, sur le pied droit, on l'a cloué. À la main gauche, à la main droite, on l'a cloué. Et puis on lui a percé le côté. Il dit, mets aussi ta main dans mon côté. Ça fait combien de marques? 5. Et il est resté étalé, exposé à l'humiliation. Et il revient pour visiter ses disciples avant de souffler. Après avoir soufflé sur eux l'esprit, il dit à Thomas, avance ton doigt. Regarde mes mains. Avance aussi ta main. Mets-la dans... Je crois qu'il a même enlevé, s'il avait une chemise, les habits pour dire, tu ne peux pas voir au travers de cela, mets ta main dans mon côté. Tu verras qu'il y a des marques. Et c'est ainsi que j'en ai compté 5. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir ces 5 marques? Les 5 marques. La première marque, alléluia, c'est que elle nous enseigne beaucoup de choses. L'homme n'a rien à faire dans les promesses de Dieu. Quand tu vois Jésus glorifié, tu dois te souvenir que l'homme n'a rien à avoir, n'a rien à porter, n'a rien à faire dans les promesses de Dieu. Vous savez, quand Marie reçoit la visitation de l'ange, qui lui dit, si vous lisez Luc au chapitre 1, 31 jusqu'à 37, vous allez vous rendre compte, l'ange lui dit, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Et l'ange ajoute, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et l'Esprit, le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David son père. Et alors Marie dit, mais comment cela se fera-t-il, car je ne connais point d'homme? Et l'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et tu vas concevoir le Saint-Enfant. Mes frères et sœurs, Marie, avec ça, entre dans la vie d'humiliation, d'opprobre, et pourtant il avait une grande promesse. Venant de Dieu, on commençait à le regarder de travers. Oh, bah c'est en Christ, maintenant la grossesse vient d'où? Oh, maintenant voilà. Et puis, son fiancé Joseph commence à comploter pour dire non. Ma chère, nous allons nous séparer parce que je ne peux pas accepter ça. Mes frères et sœurs, Marie a avancé. Elle a essayé, je crois, de faire tout pour montrer qu'elle n'y était pour rien. Mais elle a compris au fil du temps qu'elle portait un saint bébé devant lequel nul ne pouvait rien faire. Ni pour l'arrêter, ni pour le justifier. Et Marie a compris au fil du temps, que Dieu était le seul qui la défendait. C'est Dieu qui a dit à Joseph, arrête de faire ce que tu veux faire là. Parce que c'est moi qui suis à la base. Vous savez, mes frères et sœurs, quand Dieu bénit, il bénit éternellement. C'est pour cela que si tu es la personne sous la bénédiction de Dieu, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Il faut ainsi te lever et être tenace dans ce que Dieu t'a promis, parce que ce qu'il a commencé, il va l'achever. Marie s'est rendu compte que quand tu as la promesse de Dieu, tu n'as pas besoin du secours de l'homme pour réaliser ce qu'il veut que tu réalises.
Et c'est pour cela que le psaume 131 verset 6 nous dit, tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux, il le fait. Sur la terre, il le fait. Dans les mers, il le fait. Dans les abîmes, il le fait. Je ne sais pas ce que Dieu t'a fait comme promesse prophétique. Peut-être qu'il ne t'a pas promis aussi d'enfanter miraculeusement comme Marie. Mais il t'a promis une santé parfaite, il t'a promis une élévation, il t'a promis des choses surnaturelles. Oh mon frère et ma soeur, si c'est Dieu qui l'a fait, tu n'auras pas besoin du soutien des hommes pour accomplir ce qu'il t'a promis. Vous pouvez sembler ne pas avoir le soutien de tous les hommes. Ils peuvent vous critiquer pour dire, on verra où est-ce qu'il va en arriver. Mais j'aimerais te dire une chose, le Saint-Esprit descendra sur toi, il te couvrira de son ombre, et ce que tu as eu, tu iras jusqu'au bout avec. Pourquoi? Parce que la première marque que je remarque dans le Seigneur Jésus, c'est que l'homme n'a rien à faire dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Il peut y avoir des douleurs atroces. Le secours te manque. On t'opprime, on te minimise, on t'humilie, on te critique. La douleur est intense. Mais laisse-moi te dire une chose. La douleur intense précède la venue du bébé au monde. C'est pour dire, plus intense est la douleur, plus proche est le bébé qui veut venir au monde. C'est pour cela, tiens bon dans la douleur, la souffrance que tu peux sentir. Opprimé, humilié, critiqué, méprisé. Mais n'avorte pas ton bébé. Dis à ton voisin, n'avorte pas le bébé que Dieu t'a donné. N'avorte pas le bébé, malgré la douleur. N'avorte pas le bébé. S'il faut manger le manque cru, mange le manque cru, mais n'avorte pas le bébé que Dieu va te donner. Est-ce que je parle à quelqu'un pendant que je prêche ici? Deuxième marque que le Seigneur nous montre dans les marques indélébiles de Jésus, c'est que les grandes choses sont très souvent engendrées en dehors du système. Dans la vie, les grandes inventions, les grandes révélations, les grandes réalisations sont très souvent engendrées, produites en dehors du système. Quand Marie était prête à accoucher ce grand bébé, le monde ne lui a pas offert d'hébergement, d'accueil. Dans aucun hôtel, il y avait de place pour elle. Dans aucune auberge, il y avait de place pour Marie. Elle devait aller enfanter dans le mangeoire de bêtes. Alléluia. Parce que le système lui a fermé la porte et dit, tu ne peux pas enfanter ça ici. Mes frères et sœurs, pour le monde, l'hôtel, il y a la place pour la musique rap, il y a la place pour Dombolo. Pour le monde, il y a la place pour la prostitution, il y a la place pour la pornographie. Mais quand tu viens avec les 10 commandements, la crainte de Dieu, il n'y a pas de place. On vous ferme la porte par le système. Mes frères et sœurs, j'ai appris une chose. Quand le système ferme la porte, je suis content. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas voulu que le monde offre l'hébergement à son saint enfant pour qu'il puisse venir au monde. C'est pour que la gloire revienne à Dieu et à Dieu seul. Le voilà, la porte est fermée. Il doit naître, mais la porte du système est fermée. Mais il est venu quand même au monde. J'aimerais vous dire une chose. L'endroit où vous êtes né peut ne pas être idéal, mais ça ne fait pas de vous que vous n'êtes pas un homme idéal. Alléluia. Là où vous êtes né, ça peut être un coin très petit, mais ça ne veut pas de vous un petit homme. Pourquoi? Parce que Dieu peut permettre que tu viennes au monde dans des conditions difficiles. Puis-je vous dire que moi, je ne suis pas né dans une maternité. Je n'envie pas ceux qui sont nés... Non. Ma mère m'a eu, elle n'avait que 17 ans. Elle m'a eu seule à la maison, elle ne savait même pas comment ça se passe. Et je dis, oh mon Dieu, laissez-moi acclamer le roi des rois pour moi-même. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Si ça dépendait du système et de la manière de faire enfanter les gens, je ne serais pas de ceux qui seraient vivants. Mais je crois que ça n'a pas fait de moi un moindre. À cause de quoi?
le système ne vous offrira pas toujours ces bons offices quand vous voulez venir au monde. Mais dès qu'il vous ferme la porte, ne pleurez pas. Avant, quand je me sentais rejeté, je gémissais, je murmurais, je pleurais. Mais avec le temps, j'ai appris avec le Seigneur, dans ses marques, que quand on vous rejette, glorifiez le roi des rois, parce que lui ne va pas vous rejeter, il est avec vous. Alléluia! C'est pour cela qu'aujourd'hui, quand je vois les gens qui m'ont rejeté, au lieu de murmurer contre eux, je crie et je les bénis. Très chaleureusement, parce que s'ils n'avaient pas fait ce qu'ils ont fait contre moi, je ne serais pas ce que je suis venu et je n'aurais pas connu Dieu tel que je le connais. Oh, mais y a-t-il quelqu'un ici qui dit Alléluia? Dieu fait des grandes choses et des grandes inventions, généralement en dehors du système. Dis à ton voisin, sors du système, sors du système. Ne pleure pas quand le système te refuse. Dis-le lui, ne pleure pas quand le système te refuse. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui est content d'être en dehors du système aujourd'hui? C'est pour cela, on peut te repousser, on peut te faire prier dehors sous une pluie battante. On peut te faire prier sans que tu ne puisses être à mesure d'accéder dans une maison pour une raison ou une autre. Mais dis à Dieu, gloire à toi parce que tu vas me montrer que tu fais des grandes choses en dehors du système. Vous savez pourquoi Dieu fait ça? Le système est trop ritualiste. Le système est trop structuré. Le système est trop confiné au point qu'ils vont vous soumettre à une liturgie et à des choses telles que vous ne pouvez pas accoucher correctement ce que vous devez accoucher. Alors Dieu permet que vous soyez en dehors du système. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai en train de dire? Vous n'avez pas besoin qu'on vous ferme la porte au nez par le système. Soyez vous-même en dehors du système comme Jésus. Dites au système, reste dans ta zone de confort. Moi, je prends les risques d'être dehors avec Jésus. Et tu verras que Dieu est fidèle. Y a-t-il quelqu'un pour dire Amen? Je voudrais que vous puissiez comprendre une chose. Si Jésus n'était pas né en dehors du système, la gloire serait revenue aux hommes. Né en dehors du système, la Bible me dit qu'il est aussi mort en dehors du système. Hébreu nous dit ceci, quand il était temps de le tuer, il a été mis en dehors des portes de Jérusalem. Il est allé mourir, non seulement né hors du système, mais il est allé mourir en dehors des portes des hommes. On lui a refusé d'être dans la ville sainte, on l'a poussé dehors. Mais gloire à Dieu, pourquoi? Parce que s'il n'était pas mort en dehors du système, toi tu ne pouvais pas accéder aux portes du système. Aïe, aïe, aïe. Les portes de Jérusalem sont barricadées. C'est pour que moi qui suis rejeté, lui-même étant rejeté, nous nous retrouvons tous dehors avec le rejet et nous nous accordons ensemble. Je n'ai pas besoin de payer qui que ce soit pour voir Jésus. Je n'ai pas besoin de faire de la politicaille pour accéder auprès de Jésus. Je n'ai pas besoin de sauter sur une grande porte pour voir Jésus. Il est lui-même en dehors du système pour ceux qui sont en dehors du système afin qu'ils puissent se rencontrer. Y a-t-il quelqu'un qui s'est dit, si il était question de payer d'argent pour voir Jésus, est-ce que moi je pouvais le faire? Tu peux l'acclamer, tu peux l'acclamer. Hors du système, hors du système. Alléluia. Alléluia. Oh, je remercie Dieu parce que il a fait qu'il en soit ainsi. Vous savez, si le système fait de vous ce que vous êtes, vous n'allez pas respirer. Et je bénis Dieu, mes frères et sœurs, parce que si ce que je suis, je l'étais par le système, il allait toujours me rappeler que tu me dois jusqu'à ton nom. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que rejeté, je marche et je bénis le roi des rois qui prouve et qui démontre qu'il est avec moi. C'est ton cas. Si tu as été dans les promesses de Dieu, ne te bats pas pour être sur une liste ou une autre. Parce que Dieu
va permettre qu'on te rejette, qu'on te tienne debout, qu'on puisse dire tu ne remplis pas les critères pour ceci, pour la CENI, pour la cela, mais pour toutes ces choses-là. Mais quand Dieu voit cela, il veut que tu puisses te souvenir, je fais de grandes choses, très souvent, en dehors du système. Je ne me bats pas pour être sur une plateforme ou dans une plateforme ou dans une confrérie ou dans une je ne sais pas quelle structure, parce que je sais une chose, pour faire des grandes choses, Dieu le fait en dehors du système. Ça, c'est une marque indélébile sur Jésus et sur sa vie. Sors du système. Dis avec moi à ton voisin, sors du système. Troisième marque. Alléluia. Toute personne qui te suit n'est pas nécessairement pour toi. Tout celui qui vous suit n'est pas nécessairement pour vous. Ne soyez pas dupes. Vous savez, mes frères et sœurs, quand Jésus a grandi, les mages sont venus de l'Orient pour le voir, l'adorer et lui emporter leurs offrandes, leurs précieuses offrandes. Et quand Hérode a entendu ça, Hérode dit, ok, quand vous allez le trouver et l'adorer, venez aussi m'informer pour que j'aille faire quoi? Pour aller l'adorer. Mais est-ce que réellement il voulait l'adorer? Non, il cherchait à le tuer. Donc Hérode serait venu dans la foule de ceux qui seraient venus vers Jésus, mais avec une mission de le tuer. C'est pour dire, tous ceux qui vous suivent ne sont pas nécessairement pour toi. Ne sont pas nécessairement pour vous. Il y a les gens qui viennent pour vous, mais n'oubliez pas qu'il y en a aussi qui viennent pour savoir à quel moment est-il vous empoisonner. Ah mais, est-ce que je suis en train de parler, peut-être pas à vous, mais à quelqu'un ici. Je dis que tous ceux qui viennent, ne vous flouez pas avec tous ceux qui sont en train de se ruer pour vous suivre. Il y en a absolument qui cherchent à découvrir vos faiblesses, vos points faibles, pour finalement arriver à faire leur coup et vous détruire. Ça, ce sont les marques qui sont sur Jésus. Les mages sont venus pour l'adorer, lui apporter même des offrandes, mais n'oubliez pas Hérode. C'est pour dire, quand vous êtes appelé et sous la bénédiction de Dieu, vous ne devez pas pour cela être naïf. Il y aura des temps où vous pouvez être exilé. Jésus l'a été, hors de sa patrie. Il est allé en Égypte jusqu'à ce que Dieu s'occupe de ceux qui cherchaient à le tuer. Mais il était toujours dans la mission que le Seigneur devait lui donner. À cause de quoi? Parce que tous ceux qui cherchaient à le suivre. Hérode, voyant cela, il a fait tuer, parce qu'il a vu qu'on l'a roulé, il a fait tuer tous les enfants de 2 ans et en dessous, espérant l'éliminer avec eux. Vous aussi, Dieu vous appelle à la grandeur. Dieu vous appelle à l'élévation. Mais une chose que je suis en train de vous dire, ne soyez pas floués, ne soyez pas dupes vis-à-vis des honneurs, vis-à-vis des acclamations, vis-à-vis des foules, vis-à-vis de tous ceux qui peuvent vous suivre, parce que tous ceux qui vous suivent ne sont pas pour vous. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je suis en train d'avancer très rapidement parce que vous savez pourquoi est-ce que Hérode a voulu tuer le petit enfant. Tu peux te dire, mais il est tout petit, tout naissant, il ne sait même pas encore parler, ce qu'il sait faire c'est pleurer. Mais pourquoi cherche-t-il à les tuer jusqu'à sacrifier autant d'enfants? Ce que vous devez savoir, c'est que le diable ne va pas vous attaquer pour ce que vous êtes, mais il va vous attaquer pour ce qu'il voit que vous serez. Le diable connaît le principe que beaucoup de chrétiens ignorent. Il ne faut pas mépriser les faibles commencements. Tout commence petit, mais tout ne reste pas petit à moins que ça soit anormal. J'ai compris cela. Nous avons commencé l'enregistrement il y a quelque temps sur Bossobolo ici. Il y avait des grandes églises dans la ville, dans le pays, des églises établies, des hommes de Dieu puissants, connus, installés, stables. Mais à un moment donné, nous qui étions sous les tentes HCRO,
grâce et paix soit rendue à la chair qui a disponibilisé des tentes, qui nous a permis à un moment donné d'être couverts. Nous pouvions prier comme ça, tellement il y avait des fosses sceptiques partout. Une jeune qui avance pour aller à côté et puis qui tombe dans une fosse, on doit la tirer sous les yeux. Mais à cause de cela, malgré cela, grande a été ma surprise de voir que les BI, c'est-à-dire les bulletins d'information, pleuvaient. On me vient montrer, regarde, pasteur, ce qu'on a écrit contre vous. On dit ceci, on dit cela. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je dis, je ne dis rien, je ne sais pas ce que je vais dire. Je dis, mais pourquoi, Seigneur, on n'attaque pas ceux qui sont grands, qui ont des télévisions, qui sont installés, qui ont des moyens? Oh, nous n'avions pas de synthé, pas de clavier, pas de tout. Le tam-tam était notre grand instrument et les pieds étaient là pour compléter le mouvement et les rythmes. Et nous louions Dieu dans ces conditions-là. Mais malgré tout cela, on était traqués. L'Esprit me dit, ce n'est pas à cause de ce que vous êtes, mais à cause de ce que vous serez. Toi aussi, la lutte et le combat que tu es en train de connaître, ce n'est pas à cause de ce que tu es, mais c'est à cause de ce que tu seras. Est-ce que je parle à quelqu'un qui peut dire Alléluia? Dieu fait des grandes choses, peut-être en commençant par ce qui est méprisé. Mais il finit par le faire toujours en dehors du système. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dis avec moi, quelque chose de grandiose va se passer dans ma vie. Sinon, je ne serai pas combattu comme je suis combattu. Dis à ton voisin, je ne serai pas combattu comme je suis combattu si rien de grand n'allait se faire dans ma vie. Tu connais ces douleurs, tu connais ces difficultés, tu connais ces attaques à cause de quoi? Parce qu'il y a quelque chose qui va s'accomplir. Est-ce que je suis en train de prêcher à quelqu'un ce matin? Dites Alléluia. Ceci m'entraîne au 4e marque. 4e marque. Garde tes dons encore cachés pendant leur croissance. Ça, je l'ai appris comme marque indélébile dans la vie de Jésus. Garde tes dons cachés pendant qu'ils croissent. Mes frères et sœurs, si Joseph avait la chance de vivre aujourd'hui, il n'aurait pas révélé ses visions et ses dons, même à ses frères. Parce qu'il n'aurait pas connu la prison, il n'aurait pas connu la fosse, il n'aurait pas connu la maison de Potiphar. Mais, sans garder, il a dévoilé, et ça lui a coûté ce que ça lui a coûté. Moïse a connu de la part de ses parents, voyant que cet enfant était un don qui venait délivrer Israël, qu'est-ce que ses parents ont fait? Allez lire dans Exode chapitre 2, la Bible dit, les parents l'ont caché jusqu'à ce qu'il n'était plus à mesure de le cacher. Tu ne cacheras pas tout le temps, mais pendant que tes dons sont en train de croître, il faut les cacher. Dieu a pris Jésus et l'a caché en l'envoyant en Égypte. Pour qu'il puisse croître pendant qu'il s'occupe de ceux qui sont contre les saints enfants. Les parents de Moïse l'ont caché jusqu'au moment où ils ont vu qu'ils ne pouvaient plus le cacher. Et même quand ils l'ont lâché, ils ont envoyé sa grande sœur Myriam, va surveiller ton petit frère. C'est pour dire, mes frères et sœurs, le fait que nous sommes loin ne doit pas faire de nous des gens naïfs, fous, disant n'importe quoi à n'importe qui. Tu as vu où se trouve la foire de ton mariage? Tu as présenté ton fiancé, ta fiancée avant l'heure. Attends que ces choses-là... Est-ce que je parle? Oh mon Dieu! Oh, acclame le Seigneur, le Dieu vivant. Quand Dieu te donne une vision, sache qu'il y a des piqueurs, voleurs, des détourneurs des visions, destructeurs des visions, décourageurs qui vont faire des coups contre toi pour qu'on te jette dans la fosse, pour qu'on te vende à vil prix, pour que tu sois emprisonné et pour qu'on te dise tu as voulu prendre la femme de ton maître comme Joseph, mais si tu ne le dis pas, si tu ne comprends pas que jusqu'à un certain stade, la marque de Jésus c'est que quand mes dons croissent, quand mes révélations croissent, je les cache.
jusqu'au moment où je ne saurais pas les cacher. Si tu as compris ça, dis Alléluia. Dis à ton voisin, tu peux te lever dire à 2-3 personnes, cache-les, cache-les, cache-les. Ne lui dis pas quoi, mais lui sait qu'est-ce qu'il doit cacher. Cache, cache, cache. Tu peux te lever, tu as l'autorisation de te lever. Cache-les. Oh, acclamons le très fort, le Dieu vivant. Si le trop curieux dit lui, qui peut yayo, amen. Cache-les. Il y a des gens trop curieux. Oh, on a vu que tu as trop fait de jeûnes et de retraites. Qu'est-ce que Dieu t'a révélé? Ça ne te concerne pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Parce que la Bible dit c'est dans le calme et la tranquillité que sera votre repos. C'est dans le calme et la tranquillité que sera votre salut. Même si je sens que la douleur est encore grave, je ne gaspille pas mon temps. Alléluia. Je sais une chose. Le soir arrive le pleur et la joie éclate le matin. C'est ce que la Bible dit. Le soir arrive le pleur et au matin la joie éclate. C'est pour dire que le soir, c'est le moment où les choses sont encore obscures et cachées. Je peux pleurer, mais je cache ce que j'ai à cacher. Et le matin, Marie, qu'est-ce qui est dit d'elle? Elle a gardé dans son cœur toutes ces choses et les repassées. Marie a gardé toutes ces choses. Elle ne faisait que les repasser, pas verbalement, et les repasser dans son cœur. Luc 2, 19, c'est lui qui nous dit cela. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis tranquille. Et je fais silence devant Dieu. 5e marque. Ça, c'est la marque de son côté. Il dit à Thomas, avance ton doigt. Lève tes yeux dans mes marques, dans mes mains. Avance ta main dans mon côté. Une marque au pied gauche, une marque au pied droit, une marque à la main gauche, une marque à la main droite et une marque de percée dans son côté. Qu'est-ce que nous devons retenir comme marque remarquable dans le corps de Jésus glorifié? Perdez toujours ce que vous avez eu de Dieu dans l'adoration. Vous allez comprendre dans la suite. Perdez toujours ce que vous avez reçu de Dieu dans l'adoration. Voici une maman qui a connu des moments difficiles pour avoir son bébé, rejeté hors du système, murmuré à côté de lui parce que le bébé est venu anormalement dans son sein. Elle accouche au milieu de bêtes, aucun milieu, aucune auberge, aucun hôtel pour l'accueillir. Mais à 12 ans, la Bible dit qu'elle prend le bébé et l'amène au temple avec son père, comme c'était leur coutume. Là, elle est partie pour l'adorer, au point que Marie s'oublie et oublie le bébé et le père dans la présence de Dieu. Si la chose que Dieu te donne devient tellement importante que tu ne peux pas la perdre dans la présence de Dieu, cette chose est dangereuse. Si tu dis amen, je creuse encore. Je dis ceci, ne viens pas dans la présence de Dieu pour l'impressionner avec la voiture que Dieu t'a donnée. Tout est à lui. Ne viens pas dans la présence de Dieu pour l'impressionner avec les habits que Dieu t'a donnés. Ne viens pas dans la maison de Dieu pour faire la remontrance. Mais viens dans la maison de Dieu pour t'oublier et oublier même ce que Dieu t'a donné. Le perdre dans sa présence. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui comprend? Oh, mais vous ne comprenez. Acclamez très fort le roi des rois. Il faut perdre. Jésus. Marie a perdu Jésus, ce bébé précieux, ce bébé de promesse, ce bébé puissant, mais quand il se retrouve au temple, il ne tient plus compte ni de Jésus, ni d'elle-même. C'est après être parti, même 3 jours, qu'il se dit, oh mais où est-ce qu'il y a mon Dieu? Vous savez, pieds nus, j'adore Jésus.
Pieds vêtus de grandes chaussures, j'adore Jésus. Piéton pour arriver à l'église, je vais adorer Jésus. Véhiculé, j'adore Jésus. Aucune circonstance ne peut me perturber jusqu'à m'empêcher d'adorer Jésus. Parce que je dois perdre tout ce que je reçois de Dieu. Ça n'a aucune importance comparé à celui qui me les a donnés. Oh, c'est pour cela que ceux qui aiment Dieu ne vont se poser aucune question quand Dieu leur demande de faire un sacrifice. Alléluia. Marie s'est perdue. Pourquoi? Parce qu'elle a adoré. Vous savez, bien-aimés, ça, c'est une adoration que personne ne va vous apprendre à faire. L'adoration de ceux qui savent qu'ils sont tout ce qu'ils sont par Jésus. Je ne m'adresse pas à vous qui savez que vous êtes ce que vous êtes pour la personne que vous connaissez. Si vous savez que ce que vous êtes, c'est à cause et grâce à tel, vous n'allez pas adorer comme je suis en train de vous dire. Mais si vous vous souvenez que tout ce que je suis, tout ce que j'ai pu avoir, la maison que j'ai, le véhicule que j'ai, le mariage que j'ai, l'argent que j'ai, le titre que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Ce n'est pas un homme, mais quand j'arrive en sa présence, je l'oublie. Ça, c'est une marque importante. Voilà Marie qui oublie ce bébé précieux. Vous savez ce qui s'est passé? Elle a suivi son fils Jésus dans tous les moments, même les plus difficiles. Elle a perdu même un peu de dignité dans certaines circonstances. Regardez, elle arrive avec les frères de Jésus et on dit à Jésus, ta mère et tes frères veulent te voir. Tu sais la réponse que Jésus a donnée? Qui est ma mère et qui est mon frère si ce n'est celui qui fait la volonté de mon Père? Elle ne s'est pas sentie frustrée par cette réponse. Et qu'est-ce que je constate? Elle n'a pas quitté l'église. Alléluia. Je peux encore creuser un peu? Il y a des personnes qui, quand vous lui privez la première place et que vous lui donnez la place au fond, demain il dit qu'est-ce qu'il croit. Et il part et il fuit l'église. Mais vous savez pourquoi? C'est parce que ces personnes-là n'ont pas de racines. Quand un petit vent vient, il souffle, ils sont déracinés. Mais quand tu as des racines, devant ou derrière, au milieu, à gauche ou au fond, toi tu suis qui? Jésus. Tu oublies les positions, tu oublies les postes, à cause de la grandeur de celui qui a appelé. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire Alléluia? Alléluia. Marie ne s'est pas sentie blessée. Elle a continué à être là. Pour preuve, quand il est arrivé la croix, cette femme qui avait été guérie de 12 ans de perte de sang, humiliée, ne l'a pas suivi à la croix. Les milliers de personnes qui ont mangé son pain, mangé ses poissons, qui ont même eu à nous récolter les 12 paniers, n'étaient pas à la croix. Les 70 à qui il a donné le pouvoir d'aller chasser les démons. Et quand ils sont revenus, il dit, oh maître, même les démons nous sont soumis. Il leur a dit non, soyez contents parce que vos noms sont inscrits au ciel. Personne n'était là, mais Marie, alléluia, était là. Elle a vu son bébé crucifié. Elle a vu son bébé fouetté. Elle a vu son bébé mourir. Elle l'a encore perdu. Il est mort à la croix du calvaire. Mort jusqu'à ce que la mort n'ait plus de pouvoir. Il est mort jusqu'à ce que les portes de l'enfer lui soient retournées. Il est mort jusqu'à ce que la malédiction qui est sur toi soit partie. Jésus est mort et Marie l'a perdu parce que si Dieu te donne une chose, il ne faut pas qu'elle soit grande au point que tu ne peux pas la perdre dans la présence du Seigneur. Il est mort à la croix et Marie l'a suivi, elle l'a suivi, elle l'a suivi. Et même quand il est mort, on nous montre dans la chambre haute le jour de la Pentecôte. Comme le jour que nous avons célébré il n'y a pas longtemps. Les disciples et tous ceux qui l'ont suivi sont là. On cite de grands noms de gens importants qui étaient avec lui. Mais aussi on cite Marie. Et vous pouvez dire, il est mort, c'est fini. Le chemin de l'église, je m'en fous, je ne veux plus suivre. Mais elle a suivi. Elle a suivi parce qu'elle savait que tous ceux qui suivent quelqu'un ne sont pas pour lui,
Mais il y a toujours ceux qui le suivent et qui sont pour lui. Il l'a suivi. Oh, le jour de la Pentecôte, l'Esprit est descendu sur eux. Ils ont tous commencé à parler en d'autres langues. Ils sentaient en eux des choses bouger. Il y a des gens, quand l'onction descend, ils sentent dans leur ventre, dans leur corps des choses bouger. Si tu ne l'as jamais expérimenté, je sais qu'il y a un jour où tu vas l'expérimenter. Peux-tu dire Amen? Mais c'est la seule mère au monde qui a porté son bébé 2 fois. Il l'a porté avant de l'enfanter à la crèche. Cet enfant a bougé 3 trimestres. Premier trimestre, croissance. Deuxième trimestre, troisième trimestre, jusqu'à ce qu'elle l'a enfanté. Elle l'a senti. Et à la Pentecôte, mes frères et sœurs, je sais que quand les autres disaient, oh, on sent sur nous quelque chose, elle faisait la tête comme ça. Vous avez senti ce que j'ai toujours senti. J'ai porté encore mon bébé. Acclamons pour cette femme. Alléluia. Est-ce que tu peux dire yes? Yes. Qu'il n'y ait rien qui soit plus grand que Dieu t'a donné, que tu ne peux pas perdre. En adorant le Seigneur. Ça, c'est une adoration exclusive à ceux qui l'ont connu. Je veux qu'on tienne un petit moment debout. Et le Seigneur dit, lève ton doigt. Lève tes yeux, regarde mes mains. Avance aussi ta main dans mon côté. Je veux que tu ne rates pas ces 5 marques remarquables de notre Dieu. Si tu le contemples tous les jours de ta vie, tu iras jusqu'au bout de tes promesses. Ces marques vont t'aider à réussir un ménage béni. Ces marques vont t'aider à avoir un travail béni, parce que tu ne compteras pas sur le système. Tu sauras que Dieu fait souvent des grandes choses en dehors du système, et quand il a fait des promesses, il n'y a pas besoin de secours d'un homme. Dieu trouvera toujours le moyen de vous secourir, et tu iras jusqu'au bout. Les dons qu'il t'a donnés, tu n'oublieras jamais qu'il faut que tu caches certaines choses pendant qu'elles sont en train de croître. Quand il sera temps de les révéler, tu vas les révéler. Et si je suis en train de parler à quelqu'un, parle déjà au Seigneur pour que tu puisses lever ton doigt, pour que tu puisses lever tes yeux et regarder à ses mains, et pour que tu puisses mettre ta main dans son côté. Embrasse Jésus, mets ta main dans ton côté. Déclare avec moi, Seigneur Jésus, tu es mon étoile. Vous savez, bien aimé, quand j'étais enfant, je n'avais pas de jouets comme les enfants d'aujourd'hui. Je fabriquais mes étoiles avec du papier et je leur donnais souvent 5 pointes. Aujourd'hui, il y a Nintendo, Xbox One, Xbox ceci, même nous on n'a pas connu ça. La balle, c'est les chaussettes et puis on met un peu de coton dedans, on tape, on avance, mes frères et sœurs. Et quand il faut jouer les véhicules, je prends une boîte de sardines, je mets un peu de tout autour et puis je fais rouler. Mais mes frères, quand je faisais les étoiles, c'était toujours 5 pointes. Puis-je te dire que Jésus est une étoile qui a les 5 points que tu viens en train de voir comme 5 points. Puis-je te dire qu'il faut regarder dans sa main gauche, dans sa main droite, dans son pied gauche, son pied droit, et regarder dans son côté et avancer pour vaincre tout obstacle, pour vaincre tout ce que l'ennemi peut faire de mal. Y a-t-il quelqu'un qui veut parler à Jésus? Dis-lui, je ne veux pas avorter ce que tu as mis en moi. Il t'a donné une grande vision. Le monde assemblé ne pas te permettre de l'accomplir, mais regarde à ces marques, regarde à ces marques. Prends un petit moment pour parler au Seigneur. Prends 1 seconde, 1 minute pour parler à Jésus. Alléluia. Oh, je dis Alléluia. L'Esprit est en train de souffler. Je parle au cœur agité, je parle au cœur abattu. L'étoile brillante du matin avec ses 5 pointes est en train de briller. On l'appelle en 5 noms. Il est admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est encore la 5 qualificatifs de la grâce de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Ne recule plus par peur ou par crainte de qui que ce soit. Il a été marqué pour que tu puisses aussi avoir ces marques.
Déclare, Seigneur Jésus, je t'aime et je te glorifie. Toi qui es admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Oui, ce saint qualificatif me montre encore la grâce que je dois recevoir de toi. Aujourd'hui, je veux aller plus loin parce que je sais qu'aucun homme ne peut empêcher de s'accomplir les promesses que tu as décidé d'accomplir dans ma vie. Je sais une chose, que même si le système me rejette, le système politique, le système familial, le système ecclésiastique, le système sociétal, n'importe quel système, s'il me ferme la porte, ça ne me fera rien. Parce que je sais que c'est en dehors de système que tu te manifestes. Merci de m'aider, Seigneur, de ne pas être naïf devant tous ceux qui me suivent. Que tous les infiltrés qui viennent pour me détruire soient révélés. Tous les mercenaires qui viennent devenir mes associés pour que nos affaires tombent, ils vont être dévoilés. Parce que je dois réussir dans mon mariage. Je dois réussir dans mon entreprise. Je dois réussir dans mes affaires. Merci Seigneur de m'élever, de me bénir, de m'enrichir. Mais dans toutes ces choses, que rien ne soit difficile à être perdu, à être sacrifié en guise d'adoration. Merci Seigneur, parce que je marche avec toi. Recevez l'Esprit, parlez au Seigneur maintenant. Cette prière est exaucée. Je dis que cette prière est exaucée. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Que rien ne te sépare de l'amour manifesté. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui t'a séparé de Dieu? Qu'est-ce qui a été si grand pour te séparer de Dieu? Ni la mort, ni l'amour, ni l'argent, ni les biens, ni les richesses, ni la maladie, ni la souffrance. Rien ne peut me séparer de l'Éternel. Alléluia. Kombonaye swezali monene. Kombonaye swezali na